Allez, on va retrouver donc une fierté de la région, un charcutier heureux. C'est vous, Arnaud Sabatier. Vous êtes la 5e génération d'une famille d'artisans depuis 1874, régulièrement couronné pour vos produits de qualité. Ça fait même 2 ans que vous obtenez la médaille d'or au Salon international de l'agriculture pour votre jambon persillé. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il n'y a pas des médailles d'or chaque année pour le jambon persillé. Donc on se dit, mais quel est le secret de votre jambon persillé ? Oui, c'est ça, effectivement. Donc, chaque année, la médaille d'or n'est pas forcément décernée. Donc, depuis 2 ans, nous l'avons reçue donc, à ce concours, qui est un concours quand même très, très strict, puisqu'il y a des tables de dégustation. Il faut que le produit plaise à des gens qui viennent d'un petit peu partout. Donc, les goûts sont différents. Donc, c'est un produit qui doit faire l'unanimité. Donc, pour nous, c'est une vraie récompense quand même d'avoir cette médaille d'or au niveau national. Au-delà de la récompense, moi, je vous taquine un petit peu, mais quel est le secret de votre recette qui est vieille depuis plus de 140 ans quand même, hein ? Alors, le secret, bien sûr, on la garde, mais ce qu'on fait, on l'a fait évoluer. On l'a fait évoluer chaque année pour s'adapter au goût des consommateurs. Et ce concours, justement, il nous permet d'avoir un retour, puisqu'on a un retour écrit de ce que les gens ont apprécié, moins apprécié, etc. Donc, on peut nous faire évoluer nos recettes. Plus d'ail, moins d'ail, plus de persil, moins de persil, etc. Donc, depuis 150 ans, effectivement, je peux vous dire que la recette a quand même beaucoup évolué. Voilà. Avant, c'était beaucoup plus relevé qu'aujourd'hui. Il est un petit peu plus doux pour pouvoir s'adapter à tous les goûts. Oui, et surtout, il faut que vous vous adaptiez à Anne-Claire, j'ai l'impression, parce que depuis tout à l'heure, elle louche sur votre jambon persillé. Oui. Moi, je suis un peu plus loin, voyez-vous. Mais je pense que vous pouvez en faire déguster un tout petit peu, si on a un couteau. Je crois qu'on a un couteau quelque part. Oui, il est là, le couteau. Donc, vous allez pouvoir déguster Anne-Claire en même temps que je continue de parler avec Arnaud, parce que Arnaud, je suis sûr que vous allez faire plein de choses. Couper en même temps. Voilà, couper, discuter en même temps. Répondre à vos questions en même temps. Voilà, parce que de la préparation de la viande à la cuisson, en passant par le glaçage et l'assemblage, tout est réalisé dans vos ateliers à Nuits-Saint-Georges. Voilà, nous avons 2 ateliers, un à Dijon, un à Nuits-Saint-Georges, où on fait dans les 2 du jambon persillé. Alors 2 recettes un petit peu différentes, des recettes historiques l'une et l'autre. Voilà, donc on a la chance d'avoir plusieurs jambons persillés différents. Voilà, de la réception, on va dire, de la viande à l'emballage sous vide, comme on le voit là, hein, sur un pot, c'est vraiment la recette de génération en génération, sachant que la 6e génération arrive. Hein. Oui. J'ai 2 garçons et j'ai aussi des filles, mais donc les garçons vont venir nous rejoindre, ils nous l'ont dit. Les filles réfléchissent, donc il faut continuer effectivement cette tradition familiale. J'ai aussi des cousins qui font aussi du jambon persillé. On a été nombreux dans la famille Sabatier, sur Dijon, en Côte d'Or et en Bourgogne, à faire du jambon persillé. On parle aussi parfois de jambon de Pâques. Pourquoi ? Oui, parce qu'en fait, au départ, le jambon persillé n'était consommé qu'à Pâques en Bourgogne. Donc on l'appelait le jambon de Pâques. C'était l'entrée traditionnelle de Pâques. Et ça reste aujourd'hui notre plus grosse semaine de vente, la semaine de Pâques. Donc il y a cette tradition qui perdure, mais aujourd'hui, heureusement, on en vend tout au long de l'année, même si on en vend quand même beaucoup plus de mars à septembre que de septembre à février. C'est plutôt un produit d'été, donc c'est bien en ce moment. Arnaud Sabatier, parfois on voit persillé de Bourgogne, ou alors jambon persillé de Bourgogne. Est-ce qu'il y a une différence pour nous consommateurs ? Oui, ça, on a convenu ça avec nos amis artisans. C'est-à-dire qu'eux ont voulu continuer à faire un jambon persillé uniquement avec comme matière première l'épaule. Et il s'appelle persillé de Bourgogne. Voilà. Donc dans le jambon persillé, vous avez du jambon et de l'épaule. Et dans le persillé de Bourgogne, vous n'avez que de l'épaule. Certains vous diront qu'ils préfèrent l'un, ils préfèrent l'autre. Les 2 sont très bien. Arnaud Sabatier, il n'y a pas de risque de pénurie de jambon persillé ? Il peut y avoir effectivement un risque de pénurie sur certains ingrédients. Par exemple, le persil, on doit le réserver d'une année sur l'autre. Donc il faut annoncer nos quantités une année à l'avance. Pour l'instant, ça va. Ça va aussi dans votre famille, hein. On voit ici, là, on parlait de tradition tout à l'heure, ces générations qui se succèdent. Là, on est où ? À la maison Sabatier, au tout départ, à la création avec Antoine, c'est ça ? Oui, donc avec son fils Alexandre, à Dijon, près de la place Wilson. Donc les 2 frères à droite et leur sœur à gauche, et le futur gendre à gauche. Enfin, vraiment, toute la famille est là. C'est la photo la plus ancienne que nous ayons de la famille Sabatier en activité. Ah bah très très bien. On n'a pas la photo du plus gros jambon persillé du monde dont vous détenez le record, vous, la famille Sabatier. C'était en 1991. À l'époque, il pesait, écoutez bien Anne-Claire, ça peut vous servir pour l'inattendu. Ça peut être un chiffre, vous savez, vous pouvez faire la rubrique les chiffres inattendus de Bourgogne-Franche-Comté. Il pesait 330 kilos, c'est ça ? C'est ça. Alors c'est pas nous uniquement, puisque c'était avec l'association des fabricants de jambon persillé de Bourgogne. Oui, c'était voilà. Bernard Loiseau qui l'avait dégusté. Et qui l'avait coupé, fait déguster à la foire gastronomique de Dijon. Tout à fait. Puisqu'on est dans les confidences, là, voilà. Qui voit-on là ? Mon grand-père à gauche et son frère à droite.
D'accord. Très bien. Là, on est sous les Halles, non? Sous les Halles, avant qu'elles soient rénovées, à Dijon. nous avons, à la famille Sabatier, un banc sous les Halles depuis la création des Halles. Jusqu'encore aujourd'hui, un de mes cousins est sous les Halles. Eh ben, super, félicitations. Moi, je dis bravo. Et je vous remercie parce que dans votre famille, je sais qu'on a toujours porté la cravate et vous portez toujours la cravate, Arnaud Sabatier. Mais pour nous, ce matin, vous avez fait une exception. Vous n'avez pas mis de cravate, mais vous continuez de faire vivre vos traditions régionales. Donc, je vous dis très officiellement merci, vous êtes formidable. Et compte tenu de la chaleur, c'est vrai que... Non, mais c'est très bien. Je précise que vous avez 6 usines, dont 5 en Bourgogne et une dans les Ardennes. Exactement, 6 ateliers. Voilà, et que derrière, il y a des emplois aussi, c'est important de le préciser. On peut en savoir plus sur votre saga familiale, toute l'histoire, les produits commandés, et que sais-je encore. On va faire un petit tour sur le site internet qui va s'afficher, salaison-dijonnaise.fr. Et vive le jambon persillé, Arnaud Sabatier. Merci beaucoup. Et bravo à vous, super, on est fiers. Un jambon persillé couronné au Salon international de l'agriculture par une médaille d'or. C'est suffisamment rare pour le souligner, puisque vous l'avez dit vous-même, il n'y en a pas chaque année des médailles d'or sur le jambon persillé.